Ça va rentrer. De retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et ce soir, nous recevons Jean-Michel Martial, directeur d'Arobase Consulting et créateur du site 971tpeconnect.com. Bonsoir Monsieur Martial. Alors, avant d'en venir à votre dernière création, donc le site 971tpeconnect.com, j'aimerais bien qu'on parle de votre activité, puisque vous êtes chef d'entreprise, vous avez passé les 2 années de Covid. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, on est revenu à la normale, vitesse de croisière récupérée? Alors, je dirais que je n'ai pas passé les 2 années de Covid, puisque l'entreprise n'était pas née à ce moment-là. Ah. L'entreprise date d'1 an à peu près. Hein. Toute jeune. Elle est toute jeune, ouais. Donc le Covid, ça a été même l'occasion de se dire, tiens, c'est peut-être le moment de se lancer. C'est à ce moment-là que vous êtes penché sur... Ouais, tout à fait. D'accord, c'était une opportunité pour vous dans ce cas-là. On considère que le Covid, c'est quand même une opportunité. C'est vrai qu'il y a des choses négatives, mais il y a aussi des choses positives. Comme se lancer. C'est vrai que c'était... Oser se lancer. C'est vrai que c'était l'occasion. Pourquoi vous lancer justement sur... marketing digital finalement? Parce que c'est une passion. Ça fait des années en fait que je suis dans le numérique d'une manière générale, informaticien de base depuis plus d'une vingtaine d'années, particulièrement attaché à la communication. Il fallait juste allier les deux. Donc je me suis formé sur la deuxième partie, c'est-à-dire ce qui est marketing digital purement et durement. Donc aujourd'hui je développe. Bon, vous êtes dans le milieu depuis l'arrivée d'Internet finalement ici en Guadeloupe. Même avant, je dirais. Même avant, je dirais, parce que j'ai connu Windows 3.1. Ah, les tout débuts. Les tout débuts de l'informatique, tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'on ne voyait pas l'explosion de l'outil à cette époque. Écoutez, il y a 20 ans, j'ai monté un cybercafé. En 2000. Ah, c'était vraiment les nouveaux concepts à l'époque. C'était tout à fait les nouveaux concepts. Au début, c'est un cybercafé. Effectivement, après, j'ai fermé, puisque me disant qu'au bout d'un certain temps, les gens allaient pouvoir acquérir du matériel et pas forcément venir dans un cybercafé. Je me suis peut-être trompé, là. C'est vrai que ça aurait pu être temporaire, finalement. Ouais. Mais c'est vrai que notre fracture numérique à nous a duré beaucoup plus longtemps. Tout à fait. Et dure encore. Et dure encore, oui, tout à fait. Il y a beaucoup de travail à faire dans ce sens-là. Il y a énormément de travail. Tout à fait. Donc c'est vrai que dans d'autres grandes villes, il y a eu beaucoup moins de cybercafés. Enfin, ça s'est transformé bizarrement en de nouveaux commerces. En de nouveaux commerces, mais c'était plus les cybercafés d'antan. Mais il y a une nouvelle tendance qui arrive justement dans ce sens-là. Quelle est-elle? On parle des tiers-lieux aujourd'hui. Voilà. Et en dernier, ce sont les tiers-lieux. Voilà. Exactement. Tout à fait. Mais on a eu une évolution, effectivement. On est passé du cybercafé. Après, c'était une formule un petit peu plus bizarre. Et après, on est passé effectivement sur les tiers-lieux, puisque on n'arrive toujours pas à résorber cette fracture numérique. Manque de volonté ou d'autres raisons, selon vous? Alors, je pense qu'il y a un manque de volonté par rapport à ce que j'ai pu apprendre en écoutant un certain nombre de conférences. Aussi, il y a l'accès au matériel qui est quand même un petit peu difficile. Le matériel informatique n'est pas donné. Oui, mais ce sont des investissements techniquement obligatoires. Ce sont des investissements, oui, obligatoires. On doit le faire et surtout avoir aussi les personnes compétentes aussi pour accompagner toutes les personnes qui sont en fracture numérique. Est-ce qu'on avait les visionnaires qu'il fallait? Se pose la question. Parce que déjà... Tout à l'heure, je vous disais, par exemple, ça fait 20 ans que j'ai ouvert un cybercafé. Donc, vu que j'étais du milieu de l'informatique pure et dure, je me disais qu'il allait se passer quelque chose. Il allait y avoir une évolution dans ce sens-là. Donc, d'où la volonté de créer ce concept. Effectivement, ça n'a pas suivi. On a vu disparaître les cybercafés petit à petit en Guadeloupe. Et puis aujourd'hui, on revient avec ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, le tiers-lieu. Et on se rend compte que vraiment, réellement, il y a un problème autour du numérique ici, quoi. Puisque c'est vrai que ça fait un moment qu'on le dit. On n'a pas vu énormément d'entreprises se positionner. On n'a pas vu je dirais, toutes les administrations se positionner. Mais on le savait déjà. Mais c'est là où je parle effectivement de vision. Techniquement, on sait qu'on a un nouvel outil qui va exploser. Ouais. Techniquement, c'est soit on est avant-gardiste, soit on est à la ramasse, concrètement. Après, le problème, c'est peut-être le modèle franco-français, puisqu'on voit que les Français déjà ont 10 ans de retard sur les Japonais, et nous, on a 10 ans de retard sur la France. Donc, concrètement, on a 20 ans de retard sur le marché. Exactement. C'est énorme. C'est énorme. Et pour être formateur aussi de personnes adultes, je me rends compte qu'il y a vraiment un fossé à combler. Donc,
Il y a effectivement des jeunes qui se forment pour accompagner, mais il y a énormément de travail. Il faut mettre... mais même sur l'accompagnement, on est encore très basique. Comme justement il y a une fracture, ce sera de l'accompagnement pour faire quoi? Pour accomplir des tâches de bureau, des choses comme ça, des travaux assez simples. C'est ça. Mais on n'est pas encore ouvert à la pleine exploitation du potentiel numérique, concrètement. Les codeurs, les choses comme ça, bon, c'est pas ce qui est le plus tendance. Hein. C'est pas ce qui est le plus tendance, c'est pas ce qui est forcément le plus demandé. Le constat, c'est que déjà pouvoir faire son propre courrier, pour certaines personnes, c'est difficile. Envoyer un email, c'est plus difficile, c'est compliqué. Donc imaginez quand vous devez traiter avec la CAF, avec la Sécurité sociale et les autres administrations, et le centre des impôts, parce qu'on nous dit souvent que c'est difficile de recevoir et on vous met en face d'un PC, si vous n'avez pas les connaissances, ça devient compliqué pour vous. Même pour maintenant, effectivement, dernièrement j'ai dû prendre un rendez-vous, et pour prendre un rendez-vous maintenant, vous prenez un rendez-vous pour qu'on vous rappelle. Exact. Mais il faut aller sur Internet pour pouvoir prendre un rendez-vous, pour qu'on puisse vous rappeler sur votre téléphone. Donc même si vous voulez effectivement avoir un contact téléphonique, il faut quand même passer par l'Internet. Et tout va de plus en plus être axé sur le web. Sur le web. Et même la poste. Oui, parce que les timbres postes ils vont tout dématérialiser. Ils vont disparaître. À un moment donné, de toute façon, les formats papier, on sait que techniquement, c'est obsolète. Donc, on est voué à cela, oui. Mais est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que vous pensez que tout passer en numérique, c'est bien? Ou bien il faudrait peut-être garder un petit backup Moi, je pense qu'il faut quand même garder un petit backup, parce qu'il y a forcément des personnes qui ne vont pas pouvoir s'adapter. Alors, c'est soit on garde un backup, soit on met en place un système d'accompagnement, mais vraiment très sérieux, parce que bon, quand on commence à rentrer dans l'accompagnement numérique, on a tendance à rentrer dans la vie des gens, et ça, c'est... je ne sais pas si on peut laisser n'importe qui utiliser le carte bancaire, connaître les différents codes, c'est très particulier. Donc je pense qu'il faut vraiment garder quelques bureaux pour recevoir un peu ces personnes qui ont un certain âge et qui n'ont pas forcément leurs enfants à côté d'eux pour les accompagner. Mais en tant qu'ingénieur dans le domaine, vous préconisez donc du numérique, oui, mais quand même... Un petit peu, oui, quand même. Avec des petites réserves? Avec des réserves, oui. Ouais. Ça prendra encore du temps. Puisque la génération, effectivement, elle change. Hein. On nous dit que la Guadeloupe est très âgée, d'une manière générale. Mais le temps que ça passe à une génération un petit peu plus informée, beaucoup plus apte à utiliser ces outils. Bon, mais sur les nouvelles générations, après, elles sont embarquées dedans depuis la naissance. Détrompez-vous. Hein. Ah, il y a encore beaucoup de lacunes à ces mots. C'est vrai que si la famille n'a pas les moyens d'acquérir un outil informatique, l'enfant, effectivement, ne peut pas pratiquer. Tout à fait. On est bon pour envoyer des WhatsApp, on est bon pour envoyer un certain nombre de choses, mais aller faire un courrier convenable, un dossier, faire je sais pas moi, un PowerPoint pour une présentation, c'est pas donné à tout le monde. C'est vrai. Surtout pas aux jeunes. J'ai été surpris quand j'ai appris ça. Je l'ai expérimenté un jour et j'ai posé la question justement à une personne sur place qui m'explique pourquoi il y avait autant de jeunes qui accompagnaient d'autres. Il me dit parce qu'ils ne sont pas forcément dans le numérique comme ils devraient l'être. D'accord. Donc de grosses mises à jour à faire. Il y a du travail. Ça doit faire une bonne décennie que je parle de cette fracture numérique, que visiblement on n'arrive pas trop à résorber. On aura peut-être des solutions. Mais il y a des choses qui se mettent en place. Oui, il y a des choses qui se mettent en place, mais est-ce que ça va assez vite? Est-ce que c'est assez rapidement mis en place? Est-ce que c'est assez soutenu? C'est là où je pense qu'on pêche, puisque on a quand même un énorme fossé entre déjà les personnes âgées et les jeunes personnes au niveau de l'utilisation. Mais on a un énorme fossé aussi entre le niveau de compétences qu'on a ici et le niveau international. On est très très loin, mais vraiment très très loin des standards en termes d'utilisation de l'outil informatique. Donc, je pense qu'on a des compétences. On a des compétences. Nous forts. On est d'accord là-dessus. Moi, je crois franchement qu'ici, il y a des gens qui sont très très bons dans leur secteur. Sont-ils assez mis en avant en valeur et assez exploités? C'est ça la question. Ça resterait une très grande question. C'est une très grande question que je me pose souvent. Alors, à part le volet, on a Internet, donc une technologie qu'on est en train de digérer depuis à peine une trentaine d'années, pas très bien digérée jusqu'à l'heure de maintenant, puisqu'on est en train de découvrir tous les effets que ça peut avoir sur nos comportements, vu qu'on est addict aussi à ce genre d'objets. Mais il y a une autre crainte, avant d'en venir effectivement à votre nouveau site Internet, il y a une autre petite crainte qui est en train d'émerger. Enfin, on dirait que c'est les peureux comme moi, je sais pas que j'ai peur du progrès, on ne l'arrête pas, c'est vrai, mais moi je suis un peu sur mes gardes. J'aime bien être précautionneux sur ce qu'on ne sait pas. Et c'est l'intelligence artificielle. Oh.
Le haut a résumé. Je pense que le haut résume une grande partie de ma pensée. Quel est votre sentiment vis-à-vis de cette technologie? On en parle très peu, je le répète, on en parle très peu, mais qui va changer la face du monde. Très, très, très clair. Il faut que les gens l'entendent parce que ça va tout changer dans nos vies. Moi, l'évolution, moi, je me suis toujours dit qu'il faut savoir prendre le bon dans l'évolution. Toujours. C'est un peu comme tout. Hein. Toujours savoir prendre le bon. On a parlé beaucoup du chat GPT. C'est celui dont on entend le plus parler aujourd'hui. Oui, en ce moment. Et souvent, quand on m'en parle, je réponds, le chat GPT rend le cerveau fainéant. De la même façon que le téléphone portable nous a déjà rendu fainéants. Tout ça. Le chat GPT, c'est en plus. C'est en plus, en beaucoup plus. D'ailleurs, j'apprenais récemment par une de mes nièces qui me disait que la majeure partie de ses amis à l'école utilisaient le chat GPT pour faire le devoir. Oui. Et donc, je me dis que... Plus besoin de faire le devoir, plus besoin d'avoir des compétences rédactionnelles, d'avoir de la réflexion, d'avoir des connaissances. Vous tapez 3 mots-clés, c'est bon. Le problème, c'est quand on arrive en examen, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais, M. Martial, est-ce qu'on ne va pas aller vers justement un abrutissement de la population, puisque en général, c'est plus l'éducation nationale qui va s'adapter au niveau des élèves. Donc si le niveau est en chute libre, a priori, techniquement, ils vont continuer à intégrer. Régresser. Moi, je suis plus dans une optique où on régresse, puisqu'on simplifie le baccalauréat, par exemple. Tout à fait. On le simplifie de plus en plus, pour le rendre de plus en plus accessible, finalement, parce que les élèves, finalement, ne comprennent plus trop les exercices qu'on leur soumet. On pourrait se demander, ils auraient pu intégrer le portable dans les examens. Ça n'a pas été encore fait. Donc je pense qu'il y a encore un fossé à dépasser pour pouvoir intégrer le chat GPT ou l'intelligence artificielle dans les examens. Mais c'est vrai qu'il y a un niveau qui baisse en termes de connaissances. Quand on voit ce que nous, notre génération, apprenait à l'école et tout le travail qu'il fallait fournir et qu'on voit ce qui se passe aujourd'hui, c'est quand même incroyable. On finit par se poser des questions, à se demander s'il n'y a pas une volonté d'abrutir la population. J'avoue que beaucoup s'interrogent sur la teneur. Je me pose des questions aussi. Sur la teneur parce qu'on ne comprend pas. Le niveau devrait monter. Tout à fait. Ouais. Il devrait être beaucoup plus technique, mais à contrario, le niveau baisse. En termes de connaissances, oui. Moi, je regardais, je sais pas si vous, je pense que vous êtes un peu sur les réseaux. Je regarde souvent des vidéos un peu qui défilent sur les réseaux. Ouais. Et souvent, il y a des petites vidéos où ils marchent dans la rue et demandent des calculs mentaux. Par exemple, 5 x 3. Oui. 4 x 5. Mais des calculs parfois simples. Simples, oui. Très simples. Et les jeunes, qui semblent quand même avoir autour de 18 ans, ne sont pas capables de donner un 5 x 3. Puisque les jeunes ne savent plus compter, en fait. On ne travaille plus avec notre tête. Tout est délégué, on a tout transféré finalement sur les petits outils pratiques et on va continuer de le faire avec l'intelligence artificielle jusqu'à ce qu'on soit complètement obsolète. Après, c'est un choix de chacun. C'est un choix de parents aussi, de former mieux ses enfants pour ne pas tomber dans ce que j'appelle en général la masse. Mais quand c'est la société, puisqu'on dit que les enfants sont plus les enfants de la société que de leurs parents. Donc est-ce que le parent aura une emprise encore sur un enfant qui est ultra connecté, H24, et qui ne jure et que voit que par ça, en fait? Là-dessus, généralement, je dis qu'il y a des choix à faire. Mais il faut s'y tenir. Il faut s'y tenir. Quand on fait des choix, on tâche de s'y tenir. Moi, je prendrais mon exemple simplement, je connais toujours ma table de multiplication. Je n'ai pas oublié. Oui, a priori, bon, moi aussi, c'est des choses qui sont ancrées. Bon, c'est vrai qu'on a appris beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément utiles pour l'avenir, mais c'est vrai qu'il y a quand même un minimum du corpus d'enseignement qu'il faut maîtriser. En fait, au bout d'un moment, c'est vrai, quand on va à l'école, on ne sait pas pourquoi, en fait, on apprend des choses. Mais je me suis rendu compte, au fil des années, qu'on nous donnait des techniques et qu'on nous donnait une méthode pour entraîner notre cerveau, en fait. C'est plus de l'entraînement. C'est de l'entraînement. C'est vrai que c'était beaucoup de problèmes, solutions, régler des problèmes, trouver des réponses. C'est vrai que donc pour vous, c'était plus de... C'est de l'entraînement. Les mathématiques, par exemple, bon, c'est pas quelque chose que j'aimais particulièrement. Moi, j'étais pas mauvais puisque j'ai fait quand même technique. Ouais, quand même. Hein. Ouais. Mais au bout, on ne comprend pas le pourquoi au départ.
Mais au fil des années, on se dit, mais effectivement, ça me crée une certaine logique, je peux faire des déductions, et ça me permet de bien comprendre justement le numérique. Donc c'était un entraînement qu'on avait qui faisait que le cerveau travaillait en permanence, et ça ne va pas être le cas avec ChatGPT. Ah ben non, mais on n'a plus rien à faire. On n'a plus rien à faire. Les enfants n'ont absolument plus rien à faire. Et le truc, c'est que ça le rédige, mais vraiment avec du style, quoi. Même du style, et sans faute. Je l'ai essayé, je vous avoue. Oui, franchement, c'est impressionnant. Oui, on l'essaie depuis qu'il est sorti, en fait. Nous, depuis l'année dernière, on est dessus avec notre équipe du mardi, parce qu'on a des petits spécialistes en informatique. Et sincèrement, eux-mêmes sont surpris, puisqu'ils sont passés sur le 4, le ChatGPT 4. Étant donné qu'il faut l'entraîner, il l'entraînait de plusieurs façons possibles et imaginables. Et sincèrement, il apprend très vite. Très vite. Moi, je dis aux gens d'arrêter de jouer avec ça parce qu'ils sont en train de le nourrir, très clairement. Mais c'est un petit peu le but. Sinon, ils n'auraient pas fait la communication sur OpenAI. C'était exprès pour que les gens se jettent dessus et nourrissent la bête, n'est-ce pas? Mais bon. Il y en a d'autres comme ça qui travaillent. Ah non, mais il y en a qui vont venir. Des vidéos qui existent déjà, qui vous créent une image à partir de ce que vous lui demandez. Oui, c'est impressionnant. C'est incroyable. Et même dans les effets spéciaux, on m'a montré de nouvelles applications. Quand elles seront au point, on pourra vraiment, en termes de vidéo, insérer n'importe quoi dans une image. Et sans forcément avoir les grosses qualités requises comme avant pour faire du cinéma. Là, ce sera vraiment, dans un logiciel, on pourra par exemple vous interposer avec quelqu'un. Vous êtes en plein dans une vidéo, en mouvement, on peut vous interposer avec quelqu'un en 2 clics, quoi. Ça va être... faut voir le positif, on va essayer. On verra bien. Mais l'homme avec des technologies mal digérées, en général, il ne donne pas grand-chose de bon. Exact. En tout cas, on a toutes ces révolutions technologiques qui sont en marche, et s'il y a une chose qu'il faut bien entendre, c'est que les entrepreneurs doivent être positionnés sur Internet. On doit pouvoir les retrouver. Et donc, vous avez sorti le site 97.1tpeconnect.com. Qu'est-ce qui le diffère, effectivement, des autres sites qui proposent des listings, des adresses de professionnels de Guadeloupe? Alors, dans ce que vous avez dit, il y a des listings. Donc, je ne propose pas un listing. Annuaire. C'est un annuaire. Donc, je propose une page dédiée à chaque entreprise avec un certain nombre d'informations. Donc, notamment des photos, le descriptif de l'entreprise, la localisation, numéro de téléphone, en fait, heure d'ouverture. En fait, tout ce dont un utilisateur a besoin pour aller vers l'entreprise. Voire même des vidéos de l'entreprise si ça l'intéresse. Qu'est-ce qui diffère? C'est le fait que ce soit un annuaire local. Parce que nous connaissons tous Google. Google, pour moi, c'est une véritable toile d'araignée, voire même un sac de paille dans lequel on va chercher une aiguille. Hein. C'est compliqué pour nous. Plus petit qu'une aiguille. Plus petit Google, encore. Google, c'est Google. Google, c'est Google. Et trouver une entreprise locale sur Google, ce n'est pas une simple affaire. Et j'ai pu constater que les entreprises qui remontent en général dans les premières pages, ce sont celles qui ont les moyens, qui ont la possibilité de faire ce qu'on a. Les plus gros, celles qui ont la possibilité d'investir sur du référencement soit SEO, soit SEA. Pour les profanes? Alors, le référencement SEO, c'est le référencement, je dirais, manuel. Comment on va programmer en fait le site pour qu'il y ait des mots-clés qui ressortent automatiquement quand on fait une recherche. Le SEA, c'est le référencement payant, d'accord, qui est efficace pendant un certain temps. Tant que vous payez. Tant que vous payez, vous êtes présent. Quand vous ne payez plus, en fait, ça se voit, il y a écrit sponsorisé à côté. C'est un peu comme les partenariats sponsorisés sur les réseaux sociaux. C'est exact. Globalement. Voilà. Ça augmente votre visibilité auprès justement des clients. Auprès des clients. D'accord. Donc, ce sont toujours les mêmes qu'on voit. Donc, il m'a semblé nécessaire d'avoir une plateforme locale pour permettre de voir les entreprises de la Guadeloupe. Donc, déjà, plus les TPE. Les TPE particulièrement, puisque tout à l'heure je parlais de capital financier. Puisque les gros ont l'argent pour payer leur référencement, voilà. Pas de souci. Donc effectivement, on tape, ils apparaissent. Mais les petits peuvent avoir peut-être une solution qui ne soit pas onéreuse pour peut-être ressortir du lot. Tout à fait abordable. Parce que l'objectif, en fait, c'était d'adapter une solution sur le web pour que les petites entreprises puissent aussi apparaître. D'accord. Qu'est-ce qu'on entend par abordable? 2 fois moins cher que Google. Alors, c'est moins cher. Google ne gagne pas de l'argent parce que nous y sommes. Google gagne de l'argent parce qu'ils ont des bases de données. Mais
On va aller droit au but, ça coûte 19 € par mois pour être référencé sur la plateforme. Et en fait, le service est fait clé en main, c'est-à-dire que je ne demande pas forcément à l'entrepreneur de s'inscrire en mettant ses informations. Je lui propose de m'envoyer l'information et je mets en ligne. D'accord. Puisque tout à l'heure, je parlais du mot référencement, il faut savoir utiliser les mots-clés de sorte à ce que dans le contenu, on puisse, en passant par le filtre de recherche, faire monter l'entreprise systématiquement. Et ça, il faut déjà avoir la vision, la stratégie justement sur Internet. Il faut avoir une stratégie sur Internet. Il faut une stratégie sur Internet. Internet a besoin de stratégie. Il y a des techniques. Parce que c'est vraiment un fourre-tout, donc il faut... Il faut les connaître. Tant en termes de référencement, il y a des méthodes à appliquer. Et si on ne les connaît pas, on a le résultat qu'on a aujourd'hui. On recherche une entreprise guadeloupéenne, on va monter des annuaires et pas l'entreprise. Il faut savoir qu'une entreprise, je dis souvent, on ne se rappelle pas forcément du nom d'une entreprise. On le recherche en général par mots-clés. C'est vrai. Et pour avoir expérimenté depuis un certain nombre d'années... Pneus, entreprise bois. Voilà, et on verra monter des entreprises de pneus en France avant les entreprises de pneus en Guadeloupe. C'est vrai. C'est ce qui se passe. Sauf s'il y a une grosse enseigne ici qui est positionnée, et là elle va remonter, mais quand on a scrollé un petit peu en général, c'est des adresses hexagonales qui vont commencer à ressortir, effectivement. Voilà. Donc, si on passe par vous, il y a plus de chances, effectivement, de trouver donc ces entreprises guadeloupéennes qui remonteraient plus facilement. Tout à fait. Alors, ils vont remonter d'une part dans l'annuaire, parce qu'ils y seront, et deuxièmement, ça va les aider s'ils ont un site internet, ils ont des réseaux sociaux, en fait, ils ont un ensemble d'outils numériques, ça va les aider à mieux se positionner aussi sur Google. Puisque Google aime les gens connus. Je dis toujours ça. On est connu, on est vu. Les algorithmes aiment les gens qui génèrent du trafic. Exactement. Et plus vous en avez, mieux vous êtes positionné. Donc en étant dans l'annuaire que je souhaite positionner en première page de Google, ce qui est déjà le cas, puisque quand on tape annuaire des entreprises de Guadeloupe, j'arrive déjà en première page. Je vais pouvoir aider les entreprises guadeloupéennes à se faire trouver simplement sur la toile d'araignée. Donc solution clé en main. Solution clé en main, tout à fait. Rien à faire du tout à part vous donner finalement quelques informations sur l'entreprise. Tout à fait. Informations, photos, vidéos, ce que vous avez, et je mets en ligne. Très bien. Pour une modique somme par mois. Attendez, parce que moi je suis comme Saint Thomas. Je vous en prie, allez-y. Annuaire des entreprises de Guadeloupe. C'est un sourire première page. C'est un sourire positif. Première page. Ouais. Effectivement, vous êtes sur la première page. Il m'a quand même remonté un Compass database. Oui, Compass. Vous avez aussi les pages jaunes qui apparaissent peut-être après moi aujourd'hui. Page pro, entreprise B2B après vous et page jaune encore après. Voilà. Donc vous êtes en 3e position des recherches et les pages jaunes sont en 5e position. Donc vous ressentez avant page jaune. Donc effectivement, vous aurez moyen, enfin vous avez vraiment moyen de faire remonter les entreprises. Je me donne les moyens. Très bien, très bien. Où vous contactez, Monsieur Martial? Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 0690 92 77 72. Redonnez-le. 92 77 72. Donc, vous pouvez aller sur la plateforme directement. Donc, 97.1 TPE Connect, vous avez un formulaire sur la première page qui vous permet de rentrer en contact avec moi pour me laisser un certain nombre d'informations, notamment votre numéro SIRET, puisque je ne peux pas me permettre de mettre des entreprises qui ne sont pas inscrites. On imagine. Voilà. Tout le monde doit être déclaré. Tout le monde doit être déclaré. Et à partir de là, je vous recontacte et on va échanger pour que vous puissiez me donner les informations nécessaires via un texte, des images. Et moi, je vais adapter. Ok. Et donc après, le client a son espace. Le client a son espace, je mets en ligne, il est informé de la mise en ligne et il a la possibilité ensuite de partager son espace à travers différents réseaux sociaux, soit Facebook, Instagram, LinkedIn et Telegram, en fait, les plus connus aujourd'hui, même Twitter, si la personne le désire. Ça lui permet d'avoir plus de visibilité, puisque l'objectif de chaque entreprise, c'est d'être connu,
Donc tout est possible sur la plateforme. Il y a un espace où les clients peuvent laisser aussi des avis. Il y a la géolocalisation. Je vois que vous avez une rubrique avec toutes les communes de Guadeloupe. Toutes les communes de Guadeloupe. Avec différents emplacements. Toutes les communes sont spécifiées, oui. Okay. Toutes les communes donc de chacun Guadeloupe. pourra avoir effectivement donc son entreprise référencée aussi sur le site. Tout à fait. Okay. Et des réseaux sociaux aussi pour les communes. Parce que l'objectif, c'était de créer vraiment un écosystème pour développer l'attractivité de chaque commune. Donc au-delà de l'entrepreneuriat, c'est aussi en fait le référencement par géolocalisation finalement. Aussi. Ah d'accord. Aussi. Donc dans le filtre de recherche, vous pouvez taper par exemple coiffeur Gosier, il va vous remonter les coiffeurs du Gosier. Ok. Donc pas les coiffeurs du Gosier d'une ville à 8000 km. Exactement. Ok. Merci en tout cas beaucoup, Monsieur Martial, d'être venu nous présenter donc ce nouveau site 971tpeconnect.com qui permet aux entreprises d'être mieux référencées sur Google notamment, ou peu importe, sur les moteurs de recherche en général. Merci aussi de nous avoir donné votre point de vue sur le numérique en général, mais aussi sur l'intelligence artificielle. Ce n'était pas prévu du tout, mais je vous remercie d'avoir joué le jeu. D'ailleurs, je vous inviterai à un autre débat si vous pouvez, parce que je pense qu'il est crucial de parler de l'intelligence artificielle, mais au-delà des transformations qui vont être induites par Internet et qu'on va devoir aborder, sinon on sera perdu. Ce sera avec plaisir. Et merci de m'avoir reçu. Merci beaucoup, Monsieur Martial. On se quitte pour une page de pub. Ça a été, Monsieur Luce. Oui.